Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la D23. La D23, c'est une conférence annuelle de Disney qui résume toute l'actualité qui va y avoir dans les parcs, les sorties films Disney+, et toutes les filiales Disney qui sont liées à l'entertainment. Maintenant, depuis quelques années, la plateforme Disney+ perd de l'argent et est mise de côté par Disney. C'est dû au coût de production des séries Disney+ Originals. Par contre, ce qui est une mine d'or maintenant pour Disney, ce sont les parcs à thème, surtout Disney World, et bien évidemment les films cinéma. Donc, d'où le retour de grandes licences annoncées à cette D23 cinéma. Donc, on va commencer par les licences cinéma. On va retrouver Moana 2, le nouveau film en live action sur le Roi Lion qui sera sur la jeunesse de Mufasa, son amitié avec Scar et comment cette amitié s'est détériorée et comment il est accédé au trône. Le film live sur Blanche-Neige qui devrait sortir au printemps prochain où on a déjà un premier aperçu. Et enfin, la licence Frozen qui est la licence d'animation qui marche le mieux chez Walt Disney, où on a annoncé directement un Frozen 3 et 4 qui seront tournés en même temps, qui devront sortir à 6 mois, 1 an d'intervalle. Côté Star Wars, on a la sortie officialisée en mai 2026 de The Mandalorian and Grogu. Alors ça peut paraître bizarre, j'y ai réfléchi en fait avant de tourner cette vidéo, au premier abord de sortir un film Star Wars qui signerait le retour de Star Wars au cinéma, parce que d'autres projets sont en cours comme New Jedi Order ou le film de James Mangold qui va raconter l'origine des Jedi, mais ces films n'ont pas encore de date de sortie, et de commencer par un film qui sera la suite d'une série. En fait, c'est assez logique car beaucoup de personnes ont découvert Star Wars pendant le Covid grâce à la plateforme Disney+, grâce à la série The Mandalorian. Et maintenant, vu qu'on parle aussi de Disney+, on va parler des prochaines sorties de Disney+. Donc on a, dans les grosses annonces de Pixar, on a Toy Story 5 et Win Lose, qui sera une série d'animation sur Disney+, qui se concentrera sur une équipe de baseball avec des enfants, et chaque épisode sera centré sur un des enfants. Une série sur Vice Versa, toujours chez Pixar, qui montrera l'usine à rêve qu'on voit dans le premier Vice Versa. Côté chez Marvel, on a la création de Marvel Télévision qui permettra de faire des séries plus onéreuses. C'est peut-être ça qui va sauver Disney+. Et on a le premier aperçu, ce sera Agatha qui va sortir au mois de septembre, qui sera la suite de WandaVision. Et la série Skeleton Crew qui sera dans le même univers que The Mandalorian et Ahsoka, toujours produit par Dave Filoni, qui elle sortira en septembre. On a les premiers aperçus. Là par contre je suis pas très fan. Ce sera une série très inspirée du style Stranger Things avec Jude Law. On voit une planète qui ressemble presque à la Terre en version futuriste. Je vois pas, en fait, je retrouve pas l'univers Star Wars dans ses visuels. Et maintenant, on va parler côté parc, où il y a évidemment le plus d'annonces. Alors d'abord, en Disneyland Paris. Comme vous le savez, Disneyland Paris qui s'agrandit du côté des Walt Disney Studios avec le Avengers Campus qui a ouvert en 2022 et World of Arendelle sur Frozen qui a annoncé sa date d'ouverture pour 2026 alors que les travaux sont en cours depuis 2022. Tout le Walt Disney Studios sera repensé et sera rebaptisé Disney World Adventures. Parce qu'on retrouvera World of Marvel, World of Arendelle, World of Pixar. Et la partie qui était d'abord destinée à être une partie Star Wars sera en réalité, enfin maintenant c'est officialisé, ce sera un land sur le Roi Lion. On voit sur les artworks qu'il y a une partie restauration et une attraction qui sera une descente aquatique, comme les bûches, comme ce qu'on peut retrouver à Disney World avec Space Mountain.
En gros, on devrait suivre les aventures de Simba, du petit lionceau, jusqu'à ce qu'il devienne roi. Et quand il devient roi, ce sera la grande descente, l'apogée de l'attraction. Maintenant, si on va, on traverse l'Atlantique et qu'on va à Disney World, la première extension, enfin, ce sera plus une refonte de parc, ce sera la refonte de la partie Dinoland, qui sera maintenant un land sur l'Amérique du Sud. On retrouvera une attraction sur Indiana Jones et une attraction sur Encanto. En fait, l'attraction Indiana Jones va réutiliser la technologie, enfin, va utiliser le ride de l'attraction Dinosaure. Vu qu'elles partagent la même technologie, ils vont simplement changer les décors. Si maintenant on va à Magic Kingdom, à Adventureland pour Pierre des Caraïbes, ils vont ouvrir un bar et ce sera un bar à pirates. On rentre, on a l'impression d'être un pirate, et comme dans Star Wars Galaxy Edge, quand on va à Lagoas Cantina, on va retrouver l'esprit piraterie qu'on retrouvait dans Lagoas Cantina. Ensuite, toujours dans le Magic Kingdom, à Frontierland, alors là, je ne sais pas pourquoi, ce serait un land dédié à Cars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, je trouve que c'est inapproprié. Et enfin, une extension, une très très grosse extension du Magic Kingdom, et ce serait un univers sur les vilains, donc Maléfique, la sorcière dans Blanche-Neige, mais on n'a pas encore vraiment d'informations. On sait que ce land est dans les plateaux de Disney depuis un petit moment, mais on ne sait pas, là c'est annoncé de façon officielle, mais on n'a toujours pas de date d'ouverture. Et enfin, toujours à Disney World, au Disney Hollywood Studios, la création d'un land sur Monstres et compagnie. Là, on n'a pas beaucoup d'informations, à part qu'il y aura une attraction qui sera un roller coaster suspendu où on traverse des placards en placards. Donc on pourra imaginer du lieu de vie des monstres aux chambres des enfants. Merci d'avoir suivi cette vidéo.